Salut les scorpions, c'est parti pour le tirage pour le mois de mai. On va regarder ce qui ressort. On a la carte de l'harmonie. L'harmonie qui va nous parler de bien-être, qui va nous parler de joie, de paix, de tranquillité. C'est une carte plutôt légère pour l'instant, hein, d'accord? L'harmonie, on te sent plutôt heureux ou heureuse. Avec la carte du tarot, tu as... Alors, bah tiens, le 5 de denier. Bah alors le 5 de denier, c'est pas une carte positive, hein, pas du tout. Hein. C'est une carte plutôt négative. C'est une carte de tristesse, c'est une carte de manque, c'est une carte... c'est la peur du manque aussi, cette carte-là. C'est le 5 de denier n'est pas une carte positive du tout. Du tout, du tout, du tout. Tu te sens peut-être bloqué, tu demandes de l'aide, mais tu ne la reçois pas. Et pourtant, tu as la carte de l'harmonie. Donc, j'ai envie de dire que ce 5 de denier, pour moi, par rapport à ces deux cartes-là, elle n'est pas dans le concret. C'est comme si tu avais tout pour être heureux ou heureuse, mais que tu étais dans tes peurs. C'est une carte de peur. Hein. Alors, c'est une carte de tristesse, mais qui, pour moi, est provoquée par la personne. J'ai de l'argent, mais j'ai trop peur d'en manquer. Et si demain, il m'arrivait ça? Et si demain, il y avait ça? Si demain ma machine elle avait tombé en panne et si demain ma voiture tombe en panne, tu vois, c'est comme ça que je ressens cette carte-là. C'est une carte de tristesse, mais provoquée par tes propres peurs. Alors qu'avec la carte de l'harmonie, tu as quand même tiré deux cartes complètement à l'opposé. Hein. On a une carte où on peut être heureux ou heureuse et stable d'un côté, et l'autre côté, tu as cette carte de tristesse et de pauvreté, quoi. Le 5 de denier, c'est ça, hein, c'est cette notion de pauvreté. Mais ça reste dans les peurs, en fait, et dans l'imagination, alors qu'en fait, il n'y a rien. Il n'y a rien puisque tu as la carte de l'harmonie, tu vois. Putain, je voulais te dire autre chose et c'est parti, pendant que je te parlais. C'est une carte de peur. Sur un autre tarot que j'ai là, regarde, je vais te montrer un truc. Sur le live, celui-là, là. Je vais te montrer. Attends, hein, il faut que je l'attrape. Hein. Voilà, tiens, ben, elle est juste là. Regarde le 5 de denier. Elle est complètement explicite. J'ai une personne qui est au bout de sa vie, là, d'accord? Mais il y a une clé, là. Mais comme elle est fixée, là, dans ses genoux, là, et dans ses peurs, et à ruminer, elle voit pas cette clé. Il y a des solutions, d'accord? Il n'y a absolument rien de dramatique. Pour moi, c'est une carte relativement négative, ce 5 de denier, mais pas dans la matière. Dans l'état d'esprit. Voilà. Ça peut être aussi le fait, voilà, d'avoir, comme je t'ai dit, d'avoir cherché de l'aide et que tu n'en as pas eu. Donc peut-être que finalement, de l'aide, tu n'en as pas besoin et c'est toi qui peux réussir à solutionner les choses puisqu'on a vu la clé sur cette carte. Voilà. Le 5 de denier. Regarde cette personne-là. Elle regarde le ciel, elle cherche la lumière, elle cherche des éclaircissements, elle cherche des solutions. Voilà. Là, elle n'a pas sa tête dans les jambes. Irène, elle l'a positionnée d'une autre manière. C'est vrai que là, comme ça, tu vois pas forcément une carte extrêmement négative. Hein. Mais moi, je pense que tu peux retrouver cette harmonie. Alors, peut-être que tu as quelque chose à travailler. Peut-être que, alors, le denier, c'est l'argent, c'est le matériel. Peut-être que tu as des peurs. Tu as un crédit immobilier et tu as peur tous les mois de ne pas réussir à le payer et de perdre ta maison. Je sais pas, tu as ton compte en banque qui est plutôt bien, mais tu as toujours peur de manquer et que l'argent fuite. Voilà, c'est comme ça que je ressens. Il faudrait que tu essayes de retrouver un apaisement quand même. Hein. Ça pourrait te faire du bien parce que on va aller voir dans le tirage, mais bon, tu as l'harmonie quand même qui ressort. Ça peut nous indiquer aussi du fait d'être dans cet état d'esprit ou dans cet état actuellement du 5 de denier, de pauvreté, et l'harmonie retrouvée pourrait nous indiquer du coup une amélioration aussi par rapport à ce que tu vis actuellement. On passe d'une énergie de tristesse à de l'harmonie quand même. Putain, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça, c'est venu d'un coup. En tout cas, le 5 de denier, il n'y a aucune fatalité. Certes, c'est une carte lourde, émotionnellement, mais il y a quand même une ouverture derrière. On te demande de garder la foi avec cette petite clé que je t'ai montrée, ok? Et comme tu as l'harmonie qui ressort, ça devrait bien s'embriquer. On pourrait parler d'une situation assez lourde qui pourrait être solutionnée ou améliorée ou éclaircie ce mois-ci. Allez, je te prends les 9 cartes et après, on ira voir avec ton tirage les autres domaines. Ah, t'en as 2. Oh, t'en as une en plus, toi. Tu vois, t'es pistonné déjà. T'es le seul signe où t'en as 10 au lieu de 9. Tu vois? Oh, regarde. L'amour. Ça peut être l'harmonie aussi. Hein. Ça peut être la carte de l'harmonie. Hein.
l'amour, la confiance en soi, la passion, le fait d'être bien dans ses baskets. Ça peut être le domaine sentimental aussi, c'est le bien-être. Tu peux être animé par quelque chose de nouveau, la passion qui revient aussi. Allez, on va regarder ton carré de 9. Bam, t'as la trahison. Ça peut être toi qui te met des bâtons dans les roues. Ben, t'as la victoire. Oh putain, mais c'est quoi ces énergies que tu me fais, toi, pour le moment, le scorpion? C'est soit tout négatif, soit tout positif, en fait. Je pense qu'il va falloir que tu t'accroches ce mois-ci. On va voir vraiment tout ce que je ressens. Mais alors, tu as la victoire. Tu as une victoire sur la trahison. Donc, on pourrait parler encore une fois une victoire sur la trahison aussi. Oui, on pourrait parler d'amélioration en fait. Regarde, tu as la joie, la victoire, la joie. Il y a la culpabilité qui ressort dans le tirage. Il y a la santé. La santé, on va parler d'énergie, d'accord? Il pourrait y avoir une intervention là. Oui, ça peut me parler d'une intervention chirurgicale. Bon, attention, ça peut être des dents de sagesse, ok? Les hypochondriaques, tranquillou, ok? J'ai dit il pourrait, on est en vidéo générale en plus, mais bon, c'est ressorti. On a un homme, en plus cette intervention, elle est peut-être pas pour toi, elle est peut-être pour quelqu'un de ton entourage, puisque c'est une tierce personne qui ressort dans le tirage. Oh putain, t'as la chance divine qui ressort. Ça, c'est tout ce qui est intuition, c'est tout ce qui est synchronicité, tout ce qui est le hasard n'est pas dû au hasard, d'accord? Tu seras au bon moment, au bon endroit. Le hasard va bien faire les choses avec ces cartes-là. Tu es une personne très intuitive et très connectée au monde invisible. Utilise cette particularité pour pouvoir ouvrir des portes et trouver des solutions, d'accord? Parce que tu reçois les messages. Alors en canalisation, par des heures miroirs, par des synchronicités à la télé, sur des panneaux publicitaires. Mais sois attentif ou attentive à ce qui t'entoure parce que tu reçois des messages qui te permettent de solutionner des problématiques. Tu as l'ouverture. Oh, ça floute. Tu as l'ouverture, des solutions. Encore la clé. Tu vois? Je pense que tu sors d'une panade, toi. Ou tu vas sortir d'une situation. Alors peut-être que cette situation inattendue du 5 de denier, tu vas la vivre ce mois-ci. Si ça ne te parle pas maintenant, peut-être que tu vas la vivre au mois de mai. Ça sort dans ton tirage du mois de mai. Sache qu'il n'y a aucune fatalité et que des solutions et une amélioration peuvent être trouvées. C'est hyper important. Et voilà, des compromis. Voilà, c'est bien. Tout est bien qui finit bien, parce que tu étais mal parti là quand même. Bon, tu as la culpabilité avec la carte de la trahison, donc je pense que y a un coup dur à encaisser. Alors, c'est peut-être tout simplement la confiance que tu as donnée à quelqu'un. J'ai allumé mon micro. Tu as peut-être donné ta confiance à quelqu'un et cette personne va te trahir. Tout simplement. On n'est pas sur le gros truc du siècle non plus. Attention. Voilà. Mais il y a quelque chose qui va peut-être échapper à ta zone de contrôle et ça va te déstabiliser. Voilà, on va le dire comme ça. Mais ça sera solutionné. Les choses rentreront aussitôt dans l'ordre aussi. Ok? Donc, ne reste pas sur cette déception, sur cette... sur 5 de denier, sur cette trahison, sur ce mal-être. Okay, les choses seront solutionnées. Tu as quand même la victoire, tu as quand même la joie, tu as quand même l'ouverture. Il y a quand même des accords, des ententes. Il pourrait y avoir des réconciliations aussi. Ou alors le fait, ça me fait penser là maintenant dans l'immédiat, quelqu'un t'a fait du mal, il y a le retour de bâton derrière. En tout cas, laisse faire le karma, laisse faire l'univers, tu vois. La roue pourrait changer finalement, ok? Et la personne qui t'a fait du mal... Ben finalement, tu vas te rendre compte qu'elle va récupérer les énergies qu'elle a lancées, cette personne, tu vois. Ça peut être ça aussi, le juste retour de bâton. Donc, laisse faire les choses et ne t'accroche pas là-dessus. Ça peut être ça. Après, ça peut nous parler de réconciliation aussi, avec une personne. En tout cas, s'il y a une personne qui revient dans ta vie, je ne te parle pas obligé du domaine sentimental. Tu vois, en plus, ça c'est éclairé, j'adore quand ça fait ça. Si une personne revient dans ta vie pour faire un mea culpa, ce mea culpa est sincère. Voilà, j'ai pas de carte de trahison autour, de serpent, de manipulation, de négativité. Il y a eu une trahison, s'il y a un retour et des réconciliations, il est sincère. Voilà. J'ai quelqu'un qui a des remords par rapport à une situation, quelqu'un qui t'a fait quelque chose de mal et qui a des remords par rapport à ça, mais des remords, de vrais remords. Il n'y a pas d'intérêt derrière cette réconciliation, tu vois, ça ressort. Donc, possibilité de réconciliation pour toi aussi. Voilà. Bon, ben c'est cool. Il y a des éveils spirituels qui ressortent là pour les scorpions. Il y a des connexions de plus en plus fortes avec l'intuition, avec le monde invisible, des canalisations. Tu vas ressentir de plus en plus de choses.
Tu vas être en présence d'une personne pas super saine. Tu vas commencer à avoir l'oreille qui siffle, des maux de tête, des maux de ventre. Voilà, il y a une connexion de plus en plus forte. Des éveils spirituels, la compréhension de certaines choses. Tu sors d'un conditionnement en fait et tu te crées ta propre vérité. Voilà. Les éveils spirituels. Peut-être que tu vas tout simplement t'intéresser de plus en plus à la cartomancie, à l'astrologie, à la médiumnité, à la numérologie. Voilà, tout ça ressort quand même plutôt pas mal. Peut-être que tu vas t'engager là-dedans, que tu vas vouloir faire une formation, que tu vas vouloir t'initier. Tu vas vouloir acheter un oracle ou commencer à ressortir ton vieil oracle pour le pratiquer. Voilà, la spiritualité s'ouvre de plus en plus quand même. Hein. Ça ressort, tu t'y intéresses de plus en plus. Ça ressort fortement. Et comme je te disais aussi, autour de la santé, il se pourrait qu'il y ait un homme de ton entourage qui ait une intervention. Alors, si c'est déjà programmé, peut-être que ça te parle déjà. J'ai quand même la joie, l'ouverture, le compromis, la victoire. On a quand même des cartes relativement positives qui sortent autour. Donc, ça devrait relativement bien se passer. Bon, ça va. J'ai eu peur quand j'ai vu ce 5 de denier, hein, mais non, en fait. Hein. En fait, on est sur une énergie, justement, qui te perturbe et qui prend fin. C'est pas mal, ça. Oh, regarde les amoureux, derrière, tu as le contrat. Donc là, ça peut nous parler d'engagement officiel pour les couples, mariage, pax, vivre ensemble. Pour les personnes célibataires, ça me parle d'une rencontre saine et sereine qui évolue dans le temps. On est sur la rencontre là, hein, sur le domaine sentimental. Ça peut me parler de projets au niveau des couples aussi. Il y a des engagements officiels dans le domaine sentimental. Il y a un amour véritable hein, qui ressort dans le jeu. Regarde derrière, tu as la carte de la famille. Donc ça peut être le fait de construire sa famille, de mettre en place ses projets, de se construire son petit nid douillet. Voilà, il y a vraiment des unions officielles et des consolidations autour de l'amour pour toi ce mois-ci. L'amour peut nous parler des projets qui te tiennent à cœur aussi. Hein. On a le contrat, donc des officialisations. Sache que par rapport à ce projet qui te tient à cœur, et en plus on a vu pas mal la spiritualité qui ressort, la famille, elle ne te suit pas. Il y a l'échec. Ne t'attends pas à recevoir du soutien par rapport à tes projets, je ne pense pas. En tout cas, par rapport aux personnes proches de toi, surtout au niveau famille. Il n'y aura pas forcément de soutien. Et par rapport à l'amour, peut-être que tu vas rencontrer une personne et cette personne ne plaira pas à ta famille aussi. Ça, je l'ai ressenti aussi. C'est à toi d'écouter ton intuition et tes ressentis. Hein, ok ? Belle surprise pour tout ce qui est concours, formation, examen, permis de conduire, permis moto. Je donne toujours les mêmes exemples, hein, mais c'est pour que tu cibles et tu l'adaptes à ta situation. Il y a le cadeau. Peut-être que tu étais sur liste d'attente et que finalement, eh ben, tu vas être pris ou prise. Voilà. Il y a cette notion de réussite à des formations, aux études, à des concours. Voilà. Il y a un cadeau du ciel qui ressort. Il y a une belle surprise de ce côté-là. Opportunité ou possibilité de reconversion, de faire des formations, de former des gens. Je ne sais pas où tu en es dans ton domaine, hein, mais voilà. Il y a des projets en bonne voie là qui ressortent. Au niveau amitié, c'est le top du top. Ça va dans tous les sens. Ça bouge, ça va chez l'un, ça va chez l'autre. Ça sort beaucoup. Il y a beaucoup de mouvements très favorables autour de l'amitié là. Voilà. On profite bien. Autour des amis, on profite bien. Tu as la carte du miroir magique, c'est la meilleure carte du jeu. On voit une très belle protection au niveau relationnel qui ressort dans le tirage. Beaucoup d'actions et de possibilités aussi qui vont s'offrir à toi de la part de l'univers. C'est trop beau ça. Voilà l'argent, le fameux 5 de denier. Prends tes distances. L'argent n'est pas ton meilleur ami. Alors, je ne sais pas où tu en es sur ton compte, ou je ne sais pas où ça en est côté financier, hein, mais il y a trop de peurs. Il y a des peurs. Tu n'arrives pas à te détendre côté finance. Tu n'y arrives pas. On te demande de prendre tes distances. Tout va bien, il y a l'harmonie. On n'est pas du tout dans le manque. On est dans une énergie de manque, mais il n'y a rien dans le concret. Prends tes distances avec cette énergie-là. Tu t'envoies l'œil toute seule ou tout seul. Tu te mets seul des bâtons dans les roues. Voilà. Attention à tout ce qui est aussi arnaque financière. Pour certains d'entre vous, je l'ai ressenti comme ça. Les arnaques, le serpent, l'arnaque, la manipulation autour des finances. Hein, on fait attention à ça.
On prend un petit peu du recul. Mais on te demande de prendre du recul par rapport à l'aspect financier aussi. Ok? Alors, j'ai l'enfermement au niveau de la maison. Pour ceux qui ne sortent pas, qui sont plutôt cloîtrés chez eux, si tu es cloîtré chez toi et que tu ne sors pas, c'est pas bon. Hein. Ce serait bien de changer un petit peu ça aussi. Hein, parce que là, tu nourris quelque chose de pas top, top, top. Voilà. Tu marronnes, tu rumines. Et on nourrit une énergie de peur, de stress, d'anxiété. C'est pas génial. Tu te crées une fausse réalité là qui n'existe pas. Donc, essaye d'aller prendre l'air et de sortir. Je regarde ce que j'ai. Hein. Alors, il y a des nouvelles qui te reviennent en lien avec tes projets. Tu vas peut-être devoir te déplacer, tu vas peut-être avoir des rendez-vous, tu vas peut-être avoir des entretiens. Les projets commencent à bouger et les nouvelles commencent à arriver en lien avec ça. Alors, au travail, on a de l'évolution, donc possibilité de promotion, montée de grade, évoluer grâce à des formations, grandir. Voilà, il y a, le domaine professionnel est en pleine évolution. Il y a de l'amélioration et du progrès en lien avec le domaine pro. Il y a des déménagements, changements de région ou de département pour certains d'entre vous. Ça peut être en lien avec le domaine sentimental. Hein. Ça peut être en lien avec le domaine sentimental. Peut-être que tu vas te rapprocher de ton autre. Peut-être que vous avez un projet de couple et que vous allez décider de changer de région ou de département. Peut-être que tu as rencontré quelqu'un avec une distance géographique et ça va amener un déménagement ou un aménagement de sa part. Voilà, il y a du mouvement comme ça. Et c'est tout. Allez, je vais te prendre. Bon, ça va finalement. En fait, on passe d'une énergie de tristesse à de l'harmonie. Donc, c'est bien. Parce que là, le début de tirage complexe. Hein. J'arrivais pas à te suivre. Hein. Allez, les scorpions. Ah, le renouveau. Voilà, voilà. Je te prends sous mon aile. Ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection, l'introspection prend fin, c'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. C'est ton ange gardien qui te parle ou ton guide, hein. Voilà. Le renouveau, voilà, tu es à l'aube d'un nouveau cycle. Donc, on change d'énergie. On passe de la tristesse à l'harmonie. Ah, je suis contente. Je suis contente. Voilà les scorpions, j'espère que j'ai pu t'éclairer et te répondre. Moi, je te souhaite un très beau mois de mai. Je te fais d'énormes gros bisous et je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. C'est salut!